أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. C'est le verset de Surat Al-Baqarah, chapitre 2, verset numéro 26. Traduction de ce verset est la suivante. Et annonce à ceux qui croient et font de bonnes œuvres la bonne nouvelle qu'il y a pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Chaque fois qu'ils en recevront une portion de fruits, ils diront, voici ce dont nous avions été pourvus auparavant, alors que ce qui leur avait été donné auparavant n'avait qu'une ressemblance avec ceux-ci. Ils y auront des conjoints purifiés et ils y demeureront éternellement. Dans ce verset, Dieu a mentionné la réalité du paradis et puis les effets de nos œuvres, nos actions que nous faisons ici sur la terre, dans notre vie terrestre, à l'au-delà. Qu'après la mort, quel est le lien entre nos actions et quels sont les effets de nos actions que nous faisons ici à notre vie après la mort et à l'au-delà. Et dans ce verset, Dieu a mentionné de façon excellente quelque chose. Souvent, les musulmans ont des malentendus et des mauvaises conceptions concernant le paradis et la vie de l'au-delà. Pourquoi? Je vous explique avant d'aller parler de ce verset. Eux, ils pensent que la vie de l'au-delà est la vie physique. Ils pensent que c'est le même corps que nous avons accordé à l'au-delà. Et ainsi, il devient impossible ou très difficile pour eux de comprendre que, c'est-à-dire la vie de l'au-delà sans ce corps terrestre. Malgré qu'après la mort, nous savons très bien que beaucoup de gens qui sont noyés, les autres sont brûlés, sont enterrés et le corps est désintégré. C'est notre âme qui, c'est-à-dire, va à Dieu. C'est pour cela que nous disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La chose qui vient de Dieu retourne vers Dieu. Et notre corps est de la terre et de poussière et d'argile et il rentre dans la poussière. Alors il faut comprendre cette réalité. Et puis il y a plusieurs autres aspects et points que je vais élaborer. Mais dans ce verset, Dieu a de façon excellente mentionné quelque chose si lentement nous réfléchissons sur ce verset. Alors lorsque nous lisons ce verset, il dit qu'Allah donne la bonne nouvelle à qui? Allazina amanu, qui croient, wa amelu salihate et font de bonnes œuvres. Donc ici, il y a deux choses qui sont mentionnées. Okay? La croyance ou la foi et de bonnes œuvres. Et après, il a dit, Anna lahum jannatin, que pour eux, il y a des jardins. Tajri min tahtihal anharu, les ruisseaux coulent sous ces jardins. Donc ici aussi, Dieu a mentionné deux choses. Jannatin, les jardins, et puis al-anharu, les ruisseaux ou des rivières. Donc ici, Dieu a mentionné quatre choses. D'abord, la foi ou la croyance avec les bonnes œuvres, et puis jardins et les rivières ou des ruisseaux. Le Messie premier a dit, et il nous a facilité la compréhension de ce verset de façon excellente. Il dit les deux choses qui sont mentionnées avant correspondent avec le même ordre
les deux choses qui sont mentionnées après. Cela signifie que Amanu est lié ou Amanu correspond à Jannatin. La foi ou la croyance correspond au jardin. Et Amelu Salihate et les bonnes œuvres correspondent ou sont liées avec Al-Anhar. Il a dit comme le jardin ou les arbres ou des plantes ne peuvent pas rester verdoyantes et fleurir et fructifier s'il n'y a pas l'eau, si les plantes et les arbres ne sont pas arrosés, s'il n'y a pas un système d'irrigation. C'est de la même façon que la foi ne peut pas être fleurie et fructifiée s'il n'y a pas l'eau de bonnes œuvres. Comme en absence de l'eau, les jardins ou les arbres et les plantes seront desséchés. C'est ainsi que, en absence de bonnes œuvres, l'arbre ou la plante de notre foi, c'est-à-dire sera desséché et ne portera pas de fruits. Et nous savons très bien que si les arbres sont desséchés et puis ils ne portent plus les fleurs ou des feuilles ou des fruits pour lesquels on a planté, qu'est-ce qu'on fait? On utilise comme le combustible, le bois, on coupe et puis on fait le feu avec cela. Et voilà le phénomène de l'enfer. Okay. Maintenant, après Dieu dit que dans le paradis, chaque fois qu'on leur donnera quelque chose, il a dit min thamaratin, rizkan. Ici, Dieu a utilisé la récompense pour les habitants du paradis comme thamaraton, les fruits. Et nous savons très bien que le fruit est utilisé dans des expressions pour le résultat ou les conséquences de nos actions, même dans toutes les langues, presque toutes les langues du monde. Okay? Même les gens qui sont ignorants, qui n'ont pas un niveau assez élevé de la langue, alors qu'ils ne sont pas académiciens, ils savent déjà que nous utilisons le fruit comme les conséquences et le résultat de nos actions, soit bonnes, soit mauvaises. Alors c'est pour cela que Dieu a mentionné que la provision sera là-bas en forme de fruits. Ça veut dire de nos actions. Donc ce que nous allons faire, nous faisons ici, nous allons avoir les fruits ou le résultat ou la récompense de nos actions. Si nous avons fait de mauvaises actions, le fruit sera amer et sans goût. Et si nous avons fait de bonnes actions, le fruit de ces actions sera agréable, délicieux. Okay? Le goût, c'est-à-dire qu'on peut consommer avec plaisir. Puis Dieu dit que lorsqu'on accordera ces fruits, ils diront que nous avons été déjà donnés auparavant. Cela signifie qu'ils diront que dans la vie terrestre que nous avons déjà apprécié, nous avons déjà goûté. Ou ils comprendront que c'est la même. Maintenant, dans la vie terrestre, lorsque nous faisons quelque chose de bien, nous savons très bien qu'il y a un plaisir, il y a une délice que lorsque nous faisons, c'est-à-dire une bonne action. Nous aidons quelqu'un, alors nous nous trouvons, c'est-à-dire dans l'état de plaisir et de délice. C'est agréable, on est content, on est satisfait. Mais si quelqu'un fait une mauvaise action, un crime quelconque, il trompe une autre personne, il vole une autre personne, il y a toujours, c'est-à-dire il est dans un état d'inquiétude qui le perturbe toujours. Et si on a vraie prise de conscience que ce qu'on a fait n'est pas bon, alors on vit comme dans l'enfer. Ainsi, l'homme a une occasion de se réformer. C'est-à-dire, c'est pour cela ils diront que nous avons déjà. Mais Allah dit, wa utubihi mutashabihan. N'était pas la même chose, mais c'était quelque chose de semblable, similaire. Et puis Dieu dit, walahum fiha azwajum mutahharatun. Okay? Que pour eux, il y a des partenaires purifiés. Maintenant, ici aussi, les gens souvent ont une tendance de dire, et des fois, c'est-à-dire qu'ils sont très contents lorsqu'ils racontent, et ils présentent le paradis comme c'est la vie des hommes seulement, la vie masculine. Ça veut dire qu'il y aura des femmes aussi,
et puis il présente de façon très très maladroite comme il y aura, c'est-à-dire des rapports conjugaux ou sexuels dans le paradis parce qu'ils auront des femmes, et puis il mal interprète des versets qui décrivent, c'est-à-dire les femmes qui sont mentionnées comme Hour, les femmes belles, de jeunes, des choses comme ça. Mais il ignore complètement que, tout d'abord, ce n'est pas la vie terrestre, c'est la vie spirituelle de notre âme. Et âme n'a pas de sexe, n'a pas de genre. Parce que notre âme émane de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas aussi de genre. Dieu n'a pas de genre. Et ainsi, notre âme n'a pas aussi de genre ou de sexe. Soit âme d'une femme ou âme d'un homme. Et s'il retourne vers Allah, il doit retourner vers Allah. Plus tôt ou plus tard. C'est pour ça, mais Dieu utilisait le mot qui sont aussi très très significatifs. Parce que le mot zawj est utilisé. Parce que azwaj est le pluriel de zawj. Et zawj dans la langue arabe est utilisé pour les deux, homme et femme. Homme, c'est-à-dire l'épouse et zawj de son époux, de son homme. Et pour la femme, c'est-à-dire son mari est zawj d'elle. Donc le zawj est utilisé dans la langue arabe pour l'homme aussi, pour la femme aussi, pour l'épouse aussi et pour l'époux aussi. Et mutahharaton, des fois on se trompe parce que c'est un mot féminin. Il faut savoir que dans la langue arabe, tout mot qui est au pluriel et tout nom qui est pluriel sont, c'est-à-dire adjectifs dans la langue arabe de ism et sifat, et toujours au féminin. Par exemple, on peut dire que beaucoup des étudiants, les garçons, mais on peut utiliser l'adjectif comme, c'est-à-dire féminin. Donc quand Dieu a dit azwajun, donc pour présenter quelle sorte de azwaj, il dit mutahharaton, il a utilisé, c'est-à-dire singulier, mais au masculin féminin. Donc on ne doit pas se tromper à cause de ce mot qui est féminin, mutahharaton, à cause de ta, rond, à cause de tanwin, qu'il y aura des femmes seulement. Non. Il y aura des partenaires pour les deux. Et c'est le partenaire, pas, c'est-à-dire de constitution physique, mais c'est le partenaire de l'âme qui va vivre dans la vie de l'au-delà, dans le paradis ou dans l'enfer. Alors nous devons ignorer, c'est-à-dire nous ne devons pas ignorer cette réalité, qui est la vie après la mort et de la vie de l'âme. Dieu a mis un phénomène chez tous les êtres humains, croyants ou pas croyants. C'est le phénomène de rêve pour avoir une idée de la vie, c'est-à-dire de l'âme ou de la vie spirituelle ou de la vie après la mort. C'est le phénomène de rêve. Tout le monde rêve. Même à tes rêves, des fois, le rêve est aussi correct. Il y a interprétation de rêve. C'est pour cela, pourquoi on fait interprétation de rêve? Parce que c'est dire quelque chose de métaphorique, allégorique. Alors, la vie de l'au-delà est la vie de l'âme. Alors, Allah a mis dans notre nature un phénomène de rêve pour nous donner une expérience que voilà, quand vous rêvez, votre corps reste sur votre lit, où vous dormez, mais ce qui promène dehors, des fois dans une autre ville, des fois dans un autre pays, des fois vous êtes en train de faire quelque chose de bien, des fois quelque chose de mauvais. Mais ce n'est pas votre corps, c'est votre âme. Et alors, avant de votre réveil, l'âme revient en vous et puis vous vous réveillez. C'est vrai qu'il y a des effets mutuels de l'âme sur le corps, de corps sur l'âme. Ça est une autre réalité. Mais on ne peut pas être réveillé sans âme. Sinon, vous allez mourir. Si l'âme ne revient pas encore avant de réveiller. Donc, Allah voulait dire que la source de la vie, c'est l'âme.
Le sommeil est la mort temporaire. Et dans le rêve, c'est votre âme qui se promène. Mais l'âme pense que elle est avec le corps. Parce que des fois, on mange quelque chose, des fois, on prend quelque chose, des fois, on jette quelque chose, des fois, on parle, on voit différentes choses. Okay? Donc, ce phénomène de rêve mis dans chaque être humain pour nous aider, pour avoir une compréhension de l'expérience spirituelle et l'expérience de la vie de l'au-delà. Alors, si à l'au-delà, c'est l'âme, donc toutes les choses qui seront accordées seront aussi spirituelles. Allah a utilisé le vocabulaire pour notre compréhension. Il a utilisé des fruits aussi, différentes sortes de boissons au paradis, par exemple. Tout est spirituel. Parce que nous savons très bien que certains fruits ont certaines propriétés pour le développement de notre, c'est-à-dire corps physique, ou des fois pour le développement de notre santé. C'est ainsi, Allah voulait dire qu'il y a des choses similaires qui ont les mêmes propriétés pour le développement de votre âme. Parce que l'âme a aussi besoin de développement. Okay? C'est pour cela, à l'au-delà, comme la récompense, alors nos âmes vont avoir aussi des nourritures en forme de fruits qui fait allusion vers les effets et le résultat de nos actions et en même temps un moyen de nourriture pour le développement et épanouissement de nos âmes. Ainsi, nos âmes vont se développer de densité vers la subtilité. Comme l'âme est beaucoup plus subtile par rapport à notre corps dans cette vie aussi, alors à l'au-delà, cette âme fera le développement avec une évolution de densité vers la subtilité, aller vers le Dieu qui est c'est-à-dire un être subtil absolu, un être pur absolu. C'est notre voyage spirituel qui continue jusqu'à ce que nos âmes seront anéanties en Dieu. Comme l'homme ici, malgré qu'il a la constitution physique, il est par sa fidélité, la sincérité, il est anéanti en Dieu. C'est-à-dire parce qu'il est imprégné, il est rempli de son amour. Alors c'est pour cela qu'il faut comprendre. Sinon, okay, on peut développer un scénario que voilà, c'est nos corps qui seront là-bas au paradis. Imaginons ce que ça sera la conséquence. S'il y a les hommes et les femmes, comme certains malheureusement pensent, alors il y aura des rapports conjugaux. Puis il y aura des maladies aussi. Puis il y aura des enfants aussi. Nous avons besoin d'un hôpital aussi. Et il y aura la pollution aussi. Parce que la constitution physique de notre corps a beaucoup de choses, beaucoup de besoins attachés et liés à cela. On mangera aussi des fruits. Et puis on doit uriner aussi. On doit aller aux toilettes aussi. Et puis il y aura de pollution. OK? Alors, donc, à l'au-delà sera aussi, pas le paradis, mais comme l'enfer. Parce que s'il y a la pollution, il y aura les parasites, il y a les bactéries, il y a des maladies, il y a la vieillesse aussi. Malgré que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme qui était vieille, elle dit que priez qu'il entre dans le paradis. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous n'allez pas entrer dans le paradis. Mais il voulait dire qu'une personne vieille ne peut pas entrer au paradis, parce qu'au paradis, tout le monde sera jeune. Cela montre le vrai paradis. Okay? Et il y aura toujours, c'est-à-dire le développement. Donc, nous ne devons pas comprendre comme certains savants disent. En réalité, c'est la vie spirituelle, mais exactement de quelle forme, c'est Allah seul qui connaît. Parce qu'Allah dit dans le Saint-Coran, c'est-à-dire ce que Allah a gardé pour vous à l'au-delà, c'est-à-dire vous ne pouvez pas imaginer. Même il y a une parole de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah a révélé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant A'adattu li ibadi salihina ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Que les faveurs que nous allons trouver en paradis, c'est-à-dire aucun œil n'a jamais vu et aucune oreille n'a jamais entendu de ces faveurs. Et même personne ne peut penser, avoir une idée quelconque, c'est-à-dire de ces faveurs. On ne peut pas imaginer même, parce qu'il n'y a personne qui est allé dans le paradis ou l'enfer et il est revenu pour nous dire. Nous ne savons pas.
C'est pour cela Allah a utilisé ce qu'il a utilisé, c'est seulement pour nous donner une idée que ces choses existent et nous devons interpréter toutes les choses. Maintenant, il y a une autre chose qui est mentionnée, hum fiha khalidun, que dans le paradis, ils resteront éternellement. Lorsque le mot khalidun est utilisé pour le paradis, on traduit éternellement, mais lorsque ce même mot est utilisé pour l'enfer, on traduit longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres versets et les autres paroles de Dieu dans le Saint-Coran qui nous montrent cette réalité que le paradis est éternel et l'enfer est, c'est-à-dire temporaire. Et un moment arrivera, comme le Saint-Prophète a dit, que même la dernière personne qui sera dans l'enfer, il sortira par la grâce de Dieu et il sera admis au paradis. Ainsi, l'enfer sera déserté. Alors, il y a un verset de Saint-Coran dans Surat Al-Hijr, chapitre 15, et le verset 49, il dit que وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ, qu'ils n'en seront jamais expulsés. De paradis, personne ne sera expulsé, mais de l'enfer, ils seront pardonnés et purifiés, et alors soignés de maladies spirituelles. Ainsi, l'âme arrivera au niveau de bonne santé, sans, c'est-à-dire maladie spirituelle et sans défaut, et ils seront admis au paradis. Il y a un autre verset du Saint-Coran qui dit que voici une description de jardin qui a été promis à pieux. Il s'y trouve des rivières d'eau qui ne se corrompent point. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de pollution, mais les choses matérielles, c'est-à-dire seront polluées. Ça signifie que même les boissons qui sont utilisées là-bas ne sont pas polluées, qui ne se corrompent point, et des rivières de lait dont le goût ne change point. Ça veut dire qu'ils ne seront pas polluées. Les choses ne seront pas désintégrées. Et les rivières du vin, un délice pour ceux qui boivent, et des rivières du miel clarifiées. Alors, il n'y aura pas de pollution de ces choses-là. Et les boissons ou les nourritures ne seront pas pourries. Il y a un autre verset de Saint-Coran qui répète le même phénomène. Que lorsqu'il mentionne l'enfer, il dit que ils y demeureront aussi longtemps que durera les cieux et la terre, excepté si ton Seigneur en décide autrement. Ça signifie Dieu peut décider autrement c'est-à-dire limiter la vie de l'enfer. Et concernant le paradis, et puis il a dit que Inna rabbaka fa'alu lima yasha'u. Il peut, votre Seigneur, c'est-à-dire pour faire ce qu'il veut. Et il veut toujours le bien pour ses serviteurs. Ainsi, c'est-à-dire sa clémence est sans limite, sa grâce est sans limite, mais sa colère ou sa punition est limitée. Et puis concernant les gens de paradis, il dit, ils y demeureront aussi longtemps que durera les cieux et la terre, excepté si ton Seigneur en décide autrement, un don qui ne sera jamais interrompu. Ça veut dire il y aura continuité, perpétuité, c'est pour toujours le paradis. Et puis il y a un autre verset qui montre le même phénomène. Et Allah dit dans le Saint-Coran, Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. C'est similitude du paradis que les muttaqin, les droits et les pieux seront accordés. Okoloha daimon, les fruits est perpétuel. Wazilloha et son ombre aussi. Donc Allah mentionne que les faveurs de Dieu en paradis, les boissons, soit la nourriture, c'est perpétuel. C'est pour toujours, de façon c'est-à-dire éternelle. Ainsi, le paradis est pour toujours. Et puis, les gens de paradis resteront pour toujours. C'est les gens de l'enfer, qui vont, après avoir traité et soigné, et c'est-à-dire de maladies morales et spirituelles, qu'ils n'ont pas pu soigner ici, alors puis ils seront admis au paradis, et le paradis est éternel. Le Messie premier, salam, a dit quelque chose, je vais vous lire pour vous à la fin. Il dit, l'islam expose cette profonde philosophie, à savoir qu'après la mort,
l'on sera doté, dans sa tombe, d'un corps apte à ressentir plaisir et souffrance. Nous ne pouvons spéculer sur la matière qui composera ce corps, car la charpente charnelle est vouée à disparaître complètement. Personne non plus n'a jamais vu le même corps reprendre vie au fond de sa tombe. Aussi, dans nombre de cas, les cadavres sont-ils incinérés. D'autres sont exposés dans des musées, et d'autres encore gisent pour de longues périodes en plein air hors de leur tombe. Si le même corps charnel était ramené à la vie, les gens l'auraient vu. Néanmoins, la résurrection des morts est un point avéré selon le Saint-Courant. De ce fait, nous devons conclure que l'homme est ramené à la vie dans un autre corps dont nous ne connaissons rien. Peut-être que le nouveau corps est composé des particules du premier corps et les facultés de l'âme se raniment après que celle-ci a trouvé un nouveau corps. Et puisque le nouveau corps est plus subtil et atterré que le premier, il reçoit dans une plus grande mesure des visions et des révélations. Kitab al-Bariya, le Trésor spirituel, volume 13, pages 70 et 71. C'est ainsi que ça devient très clair que le paradis est éternel, et le paradis commence d'ici même, parce que Allah dit dans le Saint-Courant, celui qui est aveugle ici, il sera aveugle là-bas. Donc nous prenons notre paradis et l'enfer d'ici-bas, et nous allons avec notre paradis ou l'enfer à l'au-delà, et nous allons vivre. Mais le paradis est éternel et l'enfer est temporaire, comme la vie de l'hôpital est temporaire, comme la vie de fœtus dans la matrice de maman est temporaire. Une fois on reçoit, c'est-à-dire bonne santé, et la maladie, c'est-à-dire est soignée, alors on sort de cet hôpital spirituel et on va dans le paradis, et nous sommes admis au paradis éternel. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.